Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Bonjour les béliers, bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2025 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot d'Anaka. Simplement, petit résumé, ne prenez que ce qui résonne, qui a un sens pour vous, ne vous forcez pas, pensez à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour faire des recoupements et avoir une cohérence plus importante avec ce que vous vivez. Ce ne sont pas des prédictions mais des interprétations d'énergie pour potentiellement vous donner des pistes de réflexion et avancer plus sereinement sur votre chemin. Alors je vous excuse, je vous excuse n'importe quoi. Je m'excuse du bruit. J'ai monsieur qui est en pleine effervescence de tonte. Donc parfois vous allez avoir le bruit de la machine. Allez, on est parti donc avec votre état d'esprit pour le mois de juin, les béliers. C'est votre maison, maison 1, votre humeur, votre énergie. On a un 3 d'épée. Donc une prise de conscience qui est difficile à accepter au niveau du chakra du cœur. Il peut y avoir une séparation temporaire ou définitive. Vous pouvez simplement vous rendre compte de quelque chose qui vous déçoit de façon importante. Donc on va aller prendre des éclaircissements avec le mini Golden Art Nouveau pour essayer de voir ce qu'il en est. Allez, pour les béliers, hop. Le monde, fin de cycle, hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors, ou alors, c'est complètement... enfin, vous laissez derrière vous cette déception amoureuse que vous avez portée pendant, j'ai la sensation, une longue période pour certains. Voilà, fin de cycle. Le renouveau arrive. J'ai envie de dire une autre carte pour la maison 1 des béliers pour le mois de juin 2025. S'il y en a une qui veut venir, une autre carte. Ça sera celle-ci. Grande prêtresse. Superbe, c'est-à-dire que là, vous allez réussir à connecter votre intériorité et le monde de la matière, le monde extérieur. Votre sensibilité s'accroît, en tout cas se stabilise pour ceux qui sont déjà dans la sensibilité. Ici, vous avez le réceptif, le féminin, l'incarnation. Ça peut être le couple aussi, hein, un nouveau couple, puisque vous avez la fin de cycle de cette déception du cœur. Potentiellement, ça peut être une rencontre. C'est la mère aussi. La nature, notre terre-mère, voilà, il y a quelque chose de très réceptif, de très yin dans cette carte et de très intuitive évidemment. On va aller voir ensuite la maison 2, donc avec votre état psychique, hein, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent. Alors là, il y a un 9 d'épée.
Ça a l'air de bien vous prendre la tête, pour pas le dire autrement. Ressassement mental, difficulté à passer à l'action, je pense. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, ou alors énormément de nouvelles actions qui justement vous saturent au niveau psychique et vous donnent parfois des insomnies. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente de ressources matérielles, peut-être que votre vision du matériel à l'égard de l'argent est à améliorer. On va aller prendre des informations complémentaires avec le Golden Art Nouveau. 7 d'épée. Alors, il y a quelque chose de caché. Ou alors, c'est vous qui tentez de cacher des difficultés financières à votre entourage. Ouais, vous êtes accroché. Il y a un truc avec les finances, là. Vous êtes accroché à ce que vous avez peur de perdre. En fait, le problème vient de là. Vous avez peur de perdre, mais vous n'en parlez pas. Donc, d'où le ressassement mental. Ça vous empêche, en fait, ça fait stagner l'énergie. Et ça vous empêche, en fait, le 4, ça peut être quelque chose de... On est sur ses acquis et en fait, on est un peu bloqué, quoi. Donc, un complément d'information. Voilà. On a le magicien, donc ça se résorbe, ça avance, vous retrouvez l'équilibre. On va aller plus en avant dans les maisons pour avoir davantage d'informations concernant votre état psychique, donc la maison 2, la maison du taureau, état psychique, les ressources matérielles, situation à l'égard de l'argent. Il y a peut-être un blocage avec un taureau aussi, ou alors vous avez un placement en taureau qui le taureau est très structuré, a besoin de matière, de stabilité maternelle, pardon, pas maternelle, matérielle. Alors, état psychique, ça peut être ouais, un manque de stabilité lié à votre mère, puisque j'ai eu un lapsus, ça peut être ça aussi. Je m'éparpille. Alors, je vais continuer. Je vais aller voir tout de suite, en fait, votre quotidien. Quotidien, on a l'impératrice. Donc, il y a vraiment cette position de la mère qui revient, de l'abondance, de la gestation. Il y a alors, peut-être que vous vous inquiétez parce que si vous êtes... alors, soit parce que vous êtes enceinte vous-même, soit parce que votre compagne est enceinte, ou l'un de vos enfants, ou l'une de vos sœurs, quelqu'un de votre famille proche, et en fait matériellement ça vous inquiète. En tout cas au début du mois de juin. On va aller voir un peu plus en détail. Je vais reprendre donc la maison 4 avec la famille. Ça peut être le parent du même sexe que vous, ce que je dis, ouais, la grande prêtresse, qui revient, qui était dans la maison 1 dans votre état d'esprit. Donc c'est vraiment... Voilà, famille proche. Il y a une belle connexion à vos sensations, à votre intériorité en tout cas. Vous allez chercher en profondeur pour laisser vraiment derrière vous cette déception, cette amertume qui peut être très très ancienne, liée justement à ce que je disais tout à l'heure, à une peut-être des déceptions pendant votre enfance liées à l'éducation maternelle. J'y tiens à ce matériel, c'est fou. Il y a quelque chose qui est lié entre votre mère, ou en tout cas la lignée féminine, et se sentir en insécurité matérielle. Puisqu'on a à nouveau cette notion dans le quotidien, métro, boulot, dodo, avec cette impératrice qui nous parle de gestation. Alors, on va aller prendre en plus une carte en plus dans le quotidien pour avoir des informations complémentaires. Alors, des informations complémentaires dans le quotidien des béliers pour ce mois de juin 2025. Alors, ce sera celle-ci. Ouais, 9 d'épée qui revient. Ouais, il y a vraiment un lien entre état psychique, familial et matériel.
dans le familial, un complément d'information. Alors les personnes qui vont regarder cette vidéo, elles ont quelque chose à transformer. Hein. Au niveau, on va aller voir au niveau du transgénérationnel, de l'image de la mère, de la femme, du yin. Roi de coupe. Ou alors, voilà, justement, les questions reviennent au goût du jour parce que quelqu'un dans votre famille porte un enfant, ou vous portez vous-même un enfant. Donc, roi de coupe, dans la famille, nous montre bien qu'il y a en fait une position, c'est comme si vous teniez une position morale de chef de famille, comme on vous l'a inculqué, mais alors hop, et la transformation, mais en fait ça se transforme avec l'arcane majeur de la grande prêtresse. Vous allez chercher au-delà et vous vous interrogez sur vous, quelle morale vous voulez donner à votre façon d'aimer, d'incarner le féminin. Alors c'est vraiment un tirage focalisé là-dessus pour l'instant. Concernant votre communication, votre expression de vous-même, votre créativité, ouais, page d'épée. Alors le page, c'est un peu comme les as et le mât, c'est-à-dire que c'est l'émergence, un potentiel énergétique fort pour changer d'état, d'être. Souvent le page d'épée, on y voit un étudiant, quelqu'un qui se met au service de quelque chose de nouveau. Ça peut être une compréhension utile aussi, et ça, c'est dans l'expression de vous-même. Vous étudiez en fait. Vous étudiez votre façon d'être. Ensuite, dans la maison du lion, donc votre enfant intérieur, votre vie affective, vos enfants. Alors là, pour le coup, c'est doux, c'est beau. Vous avez 2 pages là. Hein. Donc 2 potentiels énergétiques forts pour changer, pour transformer les choses. Et vous avez cette transformation sur la grande prêtresse que vous avez en maison 1 et en maison 4, c'est-à-dire dans votre état d'esprit et dans la famille. Au niveau de votre enfant intérieur, vous puisez, vous allez en profondeur dans vos sensations, vous faites un travail très important, un travail sur l'affectif, sur ce qui vous affecte, très important. Ça peut aussi être l'amour partagé. Donc, je vous dis, il y a cette naissance qui peut revenir au goût du jour, c'est-à-dire que la naissance d'un enfant, il y a quelque chose de très fort, et justement, quand on attend un enfant, toute notre enfance revient, les questionnements sont là, et c'est nécessaire pour changer notre position dans la lignée familiale quelque part. On passe d'enfant à parent. Donc ouais, un peu, surmenage intellectuel là-dessus. Hein. On va recouvrir l'impératrice et le 9 d'épée dans le quotidien, la maison de la Vierge. La Vierge qui veut toujours améliorer le quotidien, qui est dans le service, le don de soi. C'est celle-ci. Ouais, reine de coupe. Alors, hein, qui revient. Est-ce qu'on l'a eu, la reine de coupe? Il m'a semblé qu'on avait la reine de coupe quelque part. Non. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai eu la reine de coupe tout à l'heure quand j'ai fait mon tirage personnel. Alors, je vais l'analyser comme ça. Il y a l'impératrice et la reine de coupe avec ce 9 d'épée entre elles. L'important, c'est d'être qui vous êtes sans avoir honte de qui vous êtes réellement, de ce que vous incarnez. En fait, c'est le plus important, d'être tel que vous êtes,
de l'accepter, de le revendiquer et de ne pas être ce que la société vous demande d'être en fait. Je continue. Le relationnel. Donc là, c'est ça peut être sentimental, professionnel. En fait, c'est la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres. Là, c'est super, ça avance bien. C'est le 7, le spirituel. 7 de denier, c'est l'énergie. Là, on y voit ce jardinier. C'est la patience, l'entretien, la régularité, pour faire fructifier les choses, fructifier les relations. Donc là, c'est extrêmement positif, je n'ai pas besoin de recouvrir. On a un 3e page, donc c'est vraiment une transformation dans votre vie, dans votre lignée familiale. Je pense vraiment qu'il y a de ça. Pour ce mois de juin, les béliers. Ici, on a ce page de coupe. Alors, autant pour moi, à chaque fois je me trompe avec ce jeu-là, c'est pas le page de coupe, c'est le page de denier, mais il va pêcher dans ses émotions pour réussir à créer quelque chose de nouveau dans la matière. Et on a cet écho donc entre la guérison de l'enfant intérieur, les enfants, la vie affective, et les capacités de transformation, puisque là on est dans la maison du scorpion, les lâcher-prises. Relâcher, extérioriser les sentiments que vous avez vécus dans l'enfance, ou les sentiments que vous avez pour vos enfants, ou le sentiment merveilleux que vous allez avoir à la naissance de votre enfant. Concernant votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, alors là c'est merveilleux, ça s'aligne avec ce beau chariot. Donc là c'est vos valeurs fondamentales. Ça peut être aussi voyage, formation, mais là je le vois vraiment comme un gros travail transgénérationnel, de l'énergie féminine, de la procréation, la mise au monde, la transmission parents-enfants, et là vous faites un super boulot en fait pour aligner tout ça, réconcilier les acquis, l'inculquer et réconcilier ce que vous êtes, réconcilier ces deux pôles pour avancer vers ce qui vous porte de façon énergique, équilibrée, rapide. Ça trace là. Alors ça peut être voyage, ça peut être un très long voyage pour certains. Il y a ça aussi. Très long voyage parce que votre lignée féminine n'est pas en France et que vous avez besoin de partir vers un retour aux sources. Il y a ce message aussi. Mission de vie. Donc c'est le socio-professionnel, on a ce 5 de coupe, donc il y a vraiment, là c'est un deuil conceptuel à faire sur le socio-professionnel et sur l'idée qu'on vous a inculqué de ce que vous devez faire qui ne vous convient pas. Il y a ce truc-là qui revient. 2 d'épée, ouais, voilà. Manque d'harmonie entre votre intériorité et ce que vous avez créé au niveau socio-professionnel, ou alors hésitation entre deux choix de vie, évidemment. Et là, on a un deuxième 2, donc on est dans la dualité, toujours dans cette réceptivité. Il y a énormément de cartes de réceptivité dans votre tirage, mais heureusement, vous avez 3 pages pour compenser ce merveilleux chariot. Donc là, c'est vraiment un combat intérieur, je pense. Complément d'information dans le socio-professionnel pour les béliers. Complément d'info pour le socio-pro, pour les béliers. Impératrice qui revient. Superbe. Et ce yin, cette réceptivité, ce féminin, la gestation d'un projet aussi, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un grand projet, avec un grand voyage, un grand déplacement, une grosse formation, un truc costaud dans votre vie là. Niveau projet, espérance, ouais, ça bataille. Vous y mettez du cœur, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous avez des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui n'ont pas forcément les mêmes énergies que vous. Vous essayez de collaborer, ça fait des allers-retours.
Balle de break, je sais pas pourquoi j'ai l'image du tennis qui vient là. Complément d'information pour les béliers, pour les projets espérance, relations à venir dans tous les domaines. Vous allez être entouré de personnes qui ont autant d'énergie que vous. Ça c'est top par contre. Je suis pas certaine. Une carte pour les béliers, pour leur maison 11. Hop là. Roue de fortune, as de coupe. Ouais. Grosse transition et un don. Un don de la vie, le don du cœur, une personne qui vous donne son cœur. Ça peut être au niveau socio-pro, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être une naissance à nouveau, ou la naissance, la reprise de votre, enfin comment dire, l'émergence, la naissance de votre foi en la vie. J'ai ça qui vient. Ici, l'inconscient, la maison du... Ouais, 5 d'épée. Ça bataille, là. Il y a l'ego qui bataille. Alors, donc le poisson, c'est les leçons à intégrer. Comment se sortir de l'ego. Alors, les béliers, 9 de bâton, vous vous protégez trop. Les béliers, vous êtes tels que vous êtes et vous prenez pas de gants parfois quand vous dites les choses. C'est un peu raide pour votre entourage. Vous vous protégez avec les mots. Mais roi de denier, pouvoir matériel, réalisation concrète, c'est votre modèle, on va dire. Et là, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les béliers là-dessus? Dans les leçons à intégrer, l'inconscient. Le chariot qui revient, merveilleux. Et le 5 d'épée qui revient. Punaise. Il est dessous, le 5 d'épée. L'ego, l'ego, l'ego et le chariot. Quittez l'ego. Et vite, hein. Bon, écoutez, voilà. Tirage plein d'énergie. Là, j'ai le chakra de la gorge qui est super actif. Le cœur qui vibre fort, énormément d'énergie pour vous les béliers pour ce mois de juin, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de transformations, de travail sur soi vers l'extérieur, ça bouge fort, hein, ça promet un été dynamique. Et le dernier message de l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous. Se connecter à l'eau. Ouais, ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser. Ça va vous bercer la mémoire de l'eau. Océan, esprit de l'eau. S'hydrater. Peut-être un voyage très très loin. Parce que vous venez d'un pays où il y a beaucoup d'eau. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!